Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la bibliothèque Pygame pour concevoir des jeux vidéo en deux dimensions. Donc la dernière fois on avait vu un exemple concret de jeu qui a été conçu à partir de cette bibliothèque. Et bien nous allons voir comment installer le langage Python s'il n'est point encore installé sur votre environnement. Donc Python c'est un langage de programmation donc inventé dans les années 90 par un Danois, Guido van Rossum. C'est un langage gratuit, d'accord, on n'avait rien à payer. Il est disponible dans pour les trois systèmes d'exploitation actuels, Linux, macOS et Windows. Alors aujourd'hui, il existe encore deux familles de Python. Une Python, disons, version 2, qui est actuellement la version 2.7, et une version 3, qui est en Python 3, qui est la version 3.4 aujourd'hui. Donc nous allons utiliser la version ancienne, donc la 2.7, sur le Raspberry Pi, car certaines bibliothèques, et entre autres Pygame, ne sont pas encore conçues pour fonctionner avec Py3, il lui fallu la compiler, chose qu'on ne peut pas faire. Donc on va utiliser Python en version 2. Alors quels sont les avantages de Python par rapport à un langage comme le C ou le C++? Alors le C et le C++ sont des langages de très bas niveau. Donc ça, en fait, quand on prend un programme C, on va d'abord le compiler, puis faire des éditions de liens pour combiner le tout, pour obtenir un programme exécutable en langage machine. Eh bien Python n'a pas besoin de toutes ces étapes-là, c'est un langage interprété. C'est-à-dire qu'il est exécuté à la lecture directement. Donc ça va nous simplifier les choses, on n'a pas toutes ces étapes d'édition, de compilation, enfin je sais pas si vous avez déjà programmé en C, vous savez que c'est une étape assez ardue. Parfois quand on veut mettre plusieurs bibliothèques ensemble, on a du mal à les lier et à les compiler. Et bien Python n'a pas besoin de toutes ces étapes-là, car il suffira d'indiquer où se trouvent les fichiers modules pour ensuite avoir accès à ces modules-là. Donc d'abord il est interprété. Deuxièmement, il est facile à apprendre. C'est un langage qui est plus simple à apprendre que le C ou le C++. Il n'y a pas les notions de pointeur. Donc vous allez voir que c'est un langage très simple. D'ailleurs, il est très très utilisé dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, dans les lycées, pour apprendre la programmation. On commence souvent par apprendre un langage tel que Python. Alors, je vais ouvrir une fenêtre ici, terminal. Et pour voir si Python existe, c'est très simple. Il suffit de taper Python. Donc vous voyez, il m'a répondu, il a ouvert un interpréteur. Donc là, un environnement interpréteur, vous êtes en Python 2.7. Et puis maintenant, il attend des commandes. Alors évidemment, comme c'est un langage interprété, il attend que vous lui donniez des commandes. Par exemple, si je fais 2 plus 6, et je fais entrer, il vous répond directement à la réponse. Donc 8. Il attend aussi d'autres commandes. Donc pour écrire du texte, il suffit de faire print bonjour. Donc je mets une chaîne de caractères en simple ou en double cote, je fais ma parenthèse, il me répond bonjour. Vous voyez, c'est un programme interactif. Donc il me demande des choses, je lui donne, il répond. Si par malheur Python n'est pas installé, vous serez obligé de l'installer. Alors sous Linux et sous Raspberry Pi, donc d'abord on va sortir de l'environnement Python interpréteur là. Il suffit de faire exit, point virgule, comme ceci. Bon, je reviens à ma source. Donc pour installer un programme sous Raspberry Pi, donc sous une version Debian, il utilisera sudo, donc ça veut dire super utilisateur. Vous savez que sous Linux, il y a une distinction entre utilisateur et super utilisateur. L'utilisateur ne peut pas faire certaines choses, il faut donc être autorisé à le faire. Pour ça, il faut passer en mode super utilisateur, donc le mode sudo. Et on fait apt-get install, tout ceci en ligne de commande bien sûr, et vous tapez Python. Si vous utilisez Python 2, vous tapez simplement Python. Si vous l'installez Python 3, il suffira d'indiquer Python 3. Donc regardons déjà ce que ça donne en Python 2. Enter. Il me demande mot de passe. Donc pour éviter que les choses se passent mal. Il y a la lecture de paquet. Évidemment, le Python est déjà installé. Vous voyez qu'il me dit que le Python est déjà la version la plus récente installée, etc., etc. Donc si je veux installer Python 3, donc je ferai ici un sudo apt-get install Python 3. Enter. Donc lecture de paquet fait, évidemment, Python 3 est déjà la version la plus récente disponible. Donc vous voyez, je viens déjà d'avoir Python installé, mais s'il n'y est point installé, il suffira de faire un sudo apt-get install Python, ou bien Python 2, ou un sudo apt-get install Python 3, si vous voulez utiliser Python 3. La prochaine vidéo, nous installerons la bibliothèque Pygame. Merci.